Vous êtes une actrice et humoriste pleine d'énergie, mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Isabelle Vittari, vous êtes née à Aubervilliers, vous avez grandi à Saint-Maur-les-Fossés. Enfant, vous êtes sage, avec beaucoup d'empathie, toujours à rendre service. Vous aimez la lecture et vous êtes très curieuse. Vous accompagnez souvent votre papa au puce, comme il est fan de brocante. Et votre maman vous emmène souvent au cinéma et au théâtre. Très jeune, déjà, vous vous voyez artiste. Vos parents, eux, s'en rendent compte un jour, en vacances, alors que vous êtes en famille, en croisière sur le Nil. Vous avez 10 ans et en cachette, vous allez voir l'orchestre pour monter sur scène avec eux et réaliser devant tout le monde une danse orientale. C'est vrai? C'est vrai. J'ai regardé, d'ailleurs, j'ai la vidéo, je vous la montrerai un jour, et c'est pathétiquement drôle. Ah oui? Absolument. Et vous êtes dans quelle tenue? Ça se passe comment? On avait acheté au marché, au souk, des petites tenues, et je suis là, et puis je suis toute contente, et puis j'ai pas peur, j'y allais. À regarder ça 30 ans plus tard, je me dis, là, j'avais un peu de l'angoisse. Ça m'a un peu angoissée. Et l'orchestre s'amusait ou il était en admiration? Les deux. Plutôt avec l'amusement d'ailleurs. Une autre personne va déceler votre talent, votre fibre artistique. C'est votre prof de danse classique qui pousse vos parents à vous inscrire au théâtre. Côté scolaire, vous êtes une bonne élève. Et il faut dire que votre maman veille, elle est intendante dans un lycée. Et votre papa, commissaire de police, vous éduque à la maison en mode plan Vigipirate. Oui, ça il nous a fait peur en fait, ma sœur et moi. On a été élevés dans la peur de se faire agresser, du GHB. Déjà, il nous en parlait depuis qu'on avait 11 ans. Et en fait, il nous est rien arrivé, ma sœur et moi, grâce à mon papa qui nous a fait flipper surtout. Ouais. Ouais, c'est assez efficace finalement. Et vous avez arrivé à quel sens du terme? Dans le sens agression, où on s'est jamais fait. Même on est assez féministe. En fait, il était féministe malgré lui. Il avait tellement peur qu'on se fasse violer et agresser et pas respecté par les hommes que finalement il était assez féministe, quoi. Isabelle Vittari, après votre bac, vous entrez en fac de lettres, vous obtenez votre licence et puis un jour vous décidez de suivre votre rêve et de vous lancer dans le théâtre. Vous êtes alors admise à la classe libre du cours Florent et avec des élèves, vous vous retrouvez un jour à jouer du Beau Marché sur la célèbre place des Vosges à Paris. Autour de vous, les gens sont allongés dans l'herbe, ils prennent le soleil, ils ne sont pas très attentifs et ils vous traitent, vous et vos camarades de théâtre, de bouffons. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ce qu'on est un peu, nous les saltimbanques, on est un peu des bouffons. On était les bouffons du roi, nous, avant. Et vous l'aviez pris comment? Ça vous a fait sourire comme là maintenant? Rire ou au contraire, vous étiez vexé? Oui, non, moi je me suis toujours considérée comme un bouffon du roi, quoi. Donc non, c'est plutôt un compliment. Ouais. Vous l'avez pris, vous m'avez pas répondu à ma question. Vous l'avez pris comment? Vous avez dit aux gens, vous avez raison, ou vous les avez traités de tous les noms? Non, on était un peu vexés. Franchement, je fais ma maline, mais en fait, j'étais vexée. Oui, j'étais terriblement vexée. Ouais. Isabelle Vittari, vous jouez aussi dans des toutes petites salles, vous êtes payée au chapeau, vous faites plein de petits boulots, vendeuse pour une marque de luxe, hôtesse, et vous avez la particularité d'être hyper raisonnable avec l'argent. Vous n'avez jamais été à découvert de votre vie, et ça impressionne certains de vos copains qui ont eu plus de mal. Oui. Ah ouais. Moi, je suis dans notre groupe là, des quiches. Je suis celle qui est très droite, qui est très sérieuse. Voilà, je respecte l'argent. En fait, mes parents sont des enfants d'immigrés et on est parti vraiment de 0, 0, 0. Et donc, on a un grand respect de l'argent. Donc, on fait attention. C'est un respect de nos ancêtres qui sont venus. Et toujours encore, vous le faites? Oui. Je suis jamais à découvert. Je fais très attention à tout ce que je fais. Pardon de poser la question, mais comme vous parliez de charge mentale, vous regardez les comptes de votre Jules? Non, lui il gère aussi. Ça va. Alors lui, ça va. Ouf. J'adore. En disant ça va, ça prouve qu'elle est au courant. C'est ça la charge mentale. Si vous êtes capable de répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème de charge mentale. Vous attendiez pas celle-là. Voilà, vous m'avez bien eu. Ouais, absolument. Isabelle Vittari, après l'apprentissage du théâtre avec une bande de jeunes comédiens et comédiennes, vous créez le collectif Les Quiches. Yes. Tous ensemble, vous avez beaucoup d'imagination et vous réalisez près de 67 courts-métrages en 2 ans, dont un qui est une parodie de cette chanson. J'ai encore rêvé d'elle. Ouais, on peut la voir d'ailleurs sur internet. Ouais. C'était comment la parodie? Moi je connais pas cette parodie. En fait, à chaque fois que j'entendais cette chanson, je me disais mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il dort et qu'il est dans un demi-sommeil et qu'il se rend pas compte qu'elle est à côté. Donc en fait la parodie c'était lui, il parlait comme ça face dans sa pensée, puis moi j'étais là, wow, je suis là, réveille-toi. Et voilà. Et à côté je faisais des signes pas possibles et lui après se rendort et moi je lui fais un gros bras d'honneur, je m'en vais. Voilà.
Petit à petit, le collectif se professionnalise, participe à des festivals, remporte des prix. Et en 2004, vous développez avec les Quiches un premier long métrage baptisé Foun, un film dans lequel les héros parlent le franglish, like that, je crois. Yes. Vous l'avez co-réalisé, mais vous vous êtes alors rendu compte que la réalisation, c'était pas pour vous. Non, en fait, mettre la caméra là ou là, ça m'intéresse pas des masses. Je pense qu'il y a des gens qui font ça 10 fois mieux que moi et qui ont vraiment des choses à dire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'écriture et évidemment jouer dedans, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment mes deux passions. Et il y aura un Foun 2 ? Là, on est en train d'écrire, alors pas la suite de Foun, mais ouais, on est en train de s'y remettre là avec les Quiches. 16 ans plus tard. Isabelle Vittari, le grand public vous découvre sur le petit écran dans Seconde Chance sur TF1 où vous jouez le rôle de la méchante Laetitia avec plein de postiches dans les cheveux. Puis vous incarnez Karine dans Nos chers voisins sur la même chaîne. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Ça, c'est Petite Fame. Je vous dis juste ça. J'ai reconnu, j'ai cru reconnaître, merci. Et quel effet ça fait de voir comme ça sa vie qui défile, comme si on n'avait pas d'accident de voiture ? C'est beaucoup plus agréable de savoir qu'il y a la suite qui arrive. Non, c'est chouette. Franchement, je suis fière de tout ce que j'ai fait parce que j'ai toujours travaillé. On a toujours été créatifs. On n'a pas attendu les castings avec mes potes les Quiches. On était 8 acteurs et puis on a fait des courts-métrages. Je me souviens, on montait sur iMovie 1 avec des petites caméras DV. Moi aussi, j'ai connu. Voilà, j'ai écrit mon spectacle. Quand j'ai arrêté Seconde Chance, j'ai écrit mon spectacle. Enfin, j'ai jamais été une seule minute sans travailler vraiment. Même si j'étais pas payée, je créais des choses, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui me manque au bout d'un moment. Il faut que j'écrive et du coup, hop, je refais un one-woman show. Voilà. Mon premier, c'était il y a 7 ans. Et là, me revoilà parce que j'ai plein de petites conneries à raconter.